Là pour la suite. Et c'est Massimo Biasion au volant de la Lancia Delta HF qui va prendre le départ. Biasion avec un cloutage maximum aussi. Biasion est italien, il a 28 ans. Il a remporté sa première victoire en championnat du monde la saison dernière en Argentine. Il avait terminé 6e ici en 84 et 9e en 85. C'est un espoir des rallyes en Italie. On va voir ce qu'il va faire contre les pilotes scandinaves. À vous, José. Vous le connaissez bien, Biasion, Jean-Claude André? Bien sûr, j'ai couru très souvent contre lui. C'est un pilote très très sûr. C'est un garçon qui est très réfléchi, qui a progressé sans arrêt chaque année. Lui a valu une progression. Et ça a été constant et c'est un garçon qui est toujours sur la route, qui est toujours à l'arrivée. Parlez-nous un petit peu de la technique du pilotage dans ces conditions d'enneigement très spéciales, Jean-Claude, si vous voulez bien, parce qu'on voit effectivement la voiture qui prend des angles et qui suit des trajectoires qui sont peut-être pas évidentes aux yeux de tout le monde. Eh bien là, en réalité, si vous voulez, je pense que le souci des pilotes, c'est de rester avant tout sobre. Parce que quand on part dans un dérapage, on n'est pas sûr de le maîtriser complètement parce que le terrain vous échappe, si vous voulez. Et donc, c'est très difficile de contrôler la voiture. Et quand vous partez en travers comme cela, eh bien, dans de longues glissades, vous perdez du temps. Il faut avant tout être efficace. Et comme la motricité est quand même efficace sur une 4 motrice, eh bien, il faut essayer de rester en ligne pour pouvoir avancer plus vite. Voilà, alors cette Lancia Delta 4x4, c'est la dernière génération, la toute dernière génération des voitures avec une transmission très élaborée, variable selon l'avant et l'arrière. Meilleur temps pour Biasion, 1:37:26. À vous, Christian. Oui, c'est Kenneth Eriksson qui a eu l'honneur de placer la Golf GTI 16 soupape et de lui donner le titre de champion du monde du groupe A la saison dernière. Kenneth Eriksson qui est suédois, qui a 30 ans, qui est célibataire et qui pilote cette... Lorsqu'une nouvelle formule entre en vigueur, on s'attend à des surprises. Parce que son expérience à ce niveau de compétition est unique, parce que son potentiel technique est sans égal, et parce qu'elle alignait un trio de pilotes aux références impressionnantes, l'équipe Lancia se présentait la mieux armée. Mais c'était la première fois que les Delta Turbo à 4 roues motrices s'alignaient en compétition. Dès lors, la victoire ne pourra plus échapper à l'un de ces pilotes. À cet égard, une seule question se posait, lequel des deux allait s'imposer, Biasion ou Kankkunen? Dans la 17e spéciale, le Finlandais prenait un avantage d'1 minute qui pouvait paraître décisif à la faveur d'une erreur dans le choix des pneus de l'Italien. Mais en réalité, la victoire à son coéquipier, stupéfaction générale. Nous avons dit, bon maintenant on ralentit, on va doucement, et ça c'était à Gap avant-hier soir. On assure jusqu'où? On assure jusqu'au Turini. Au Turini, on va faire une belle bagarre libre, et qui gagne le Turini gagnera la course. Ça, a été décidé alors que les deux pilotes, Biasion et Kankkunen, étaient à égalité. Et aujourd'hui, sur le Turini, on a fait une belle bagarre. Biasion a gagné, c'était lui qui avait le droit de gagner, et voilà. La victoire de Biasion est-elle usurpée? Le talentueux pilote italien s'en défend avec une conviction qui a tous les accents de la sincérité outragée. C'est très important de connaître qu'après les stops de Sabi pour la boîte à vitesse, Fiorio il a des les stops à l'équipage. Et Kankkunen n'a pas été très correct. Il a continué à attaquer. Et moi, j'ai acheté les décisions de Fiorio. Oui. Turini, c'est l'université de rallye et Fiorio il a choisi que nous avons fait le meilleur temps à Turini, qu'il va faire le temps, va gagner le rallye. Et je pense que j'ai fait un fantastique descendre et j'ai gagné. La priorité des Lancia qui, selon lui, ne sont pas conformes au règlement et menacent de porter réclamation. L'ambiance devient lourde, les esprits s'échauffent. Ainsi, contrairement à l'habitude, nous sommes éconduits du garage où se déroule l'assistance Lancia à Gap. Finalement, bien que lâché par les autres concurrents qui refusent de faire cause commune avec lui, Warmbold posera réclamation. Les Lancia seront vérifiés de fond en comble après l'arrivée du parcours commun. Comment ça se passe alors? Demandez au commissaire. Rorl en position d'attente à la 3e place, derrière Eriksson en tête des 2 roues motrices. Moi, ma technique, c'est toujours la même, hein, me battre avec Kankkunen et passer devant. Malheureusement, en fin de la bagarre en queue de poisson, arrivée de la 26e et dernière spéciale, on attend Kankkunen, surprise, c'est Biasion.
Explication, le Finlandais stoppe à 500 mètres de la ligne, laisse passer le vainqueur du Turini sur ordre de Fiorio. Souhaitons le contraire, ce serait dommage pour le championnat du monde, mais attention, feu orange sur sa crédibilité. Lancia de Monte-Carlo, 1904, vous allez retrouver tous les copains, tiens Harry, 87, tous les copains sont là. Voilà, Vela, juste à la sortie de ce virage, avec les Lancia Delta. Voilà. Tout s'est joué en fait dans le Turini qui a eu valeur de juge de paix. Mais il serait tout à fait indécent de réduire le triomphe Lancia à ce seul aspect négatif de sa victoire finale. Lancia a cadenassé le rallye dès le départ. Lancia a réussi la course parfaite. Lancia a placé 2 de ses voitures aux 2 premières places. C'est cela la grande leçon de ce rallye Monte-Carlo. C'est la preuve aussi que dans la course au titre de champion du monde des rallyes, la firme italienne possède actuellement une bonne longueur d'avance sur toutes ses rivales. La prova speciale di Aiglun è lunga 30 km. È innevata per la prima metà ed è praticamente asciutta per la seconda parte. La Lancia e la Pirelli decidono quindi di sostituire i pneumatici in prova speciale con attrezzature da Formula 1. La troupe di Belle Époque è l'unica che ha ripreso questo emozionante momento in cui ogni secondo fa classifica. L'abilità dei tecnici e dei gommisti è ora uguale a quella dei piloti. Secondi per Biasion. Secondi per Kankkunen. In questa prova il miglior tempo sarà di Biasion, seguito da Kankkunen a 5 secondi e dall'Audi di Röhrl a ben 21 secondi.